C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armée, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 20 ans, peut-être bien la plus grande manifestation publique de l'histoire contre la guerre en Irak. Le 15 février 2003, des millions de personnes descendent dans la rue dans 60 pays et plus de 600 villes. Oui, l'intervention américaine en Irak est alors imminente. 10 jours plus tôt, le secrétaire d'État américain Colin Powell justifiait la guerre devant les Nations Unies, une guerre contre le terrorisme. Et en opposition arrivent ces manifestations pacifistes à travers la planète, comme ici à Rome, en Italie. La guerre, c'est aberrant. Et chez vous, vos parents pensent la même chose que vous ? Non, mon père, le contraire absolu. Et alors, je ne lui parle pas. Je crois vraiment que c'est un grand signal qui va arriver aux États-Unis. Les Canadiens bravent un froid polaire de moins 20 degrés pour défiler à Montréal. Les Américains aussi, opposés à la politique du président Bush, se font entendre. C'est honteux, la politique de Bush. Mais heureusement que l'Europe a montré aux Américains qu'ils n'étaient pas pour cette guerre. À l'époque, Paris, Berlin et Moscou lancent un appel solennel pour éviter la guerre. Alors cette mobilisation pacifiste planétaire va-t-elle faire bouger George Bush, infléchir la position américaine sur l'Irak ? C'est la question qui se pose à l'époque. Oui, les pays qui veulent éviter la guerre, comme la France, proposent d'envoyer des observateurs pour vérifier que le désarmement de l'Irak a bien lieu. Le ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, prend la parole. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Un mois plus tard, 16 mars 2003, l'Américain Bush, le Britannique Blair et l'Espagnol Aznar sont face à l'hostilité de leur opinion publique. Ils se retrouvent sur l'archipel des Açores pour un sommet de la dernière chance. Il y a à nouveau des manifestations comme à Paris. Il suffit d'un fou dans un pays pour que les choses se déclenchent quand même. Le fou, c'est George Bush. Oui, et la démocratie, elle est où ? On a l'impression d'être dans des démocraties et finalement, le résultat nous montre le contraire. 4 jours plus tard, le 20 mars 2003, la guerre en Irak est déclenchée par les États-Unis. Elle va durer 8 ans. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.